Bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce jour sacré du 23 juillet? Un jeudi 23 juillet, ensoleillé mais un peu frais, on adore. Est-ce que c'est la météo Cop Cop? Oui, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous êtes content de me retrouver. Coucou, une première sur ton live alors que je suis toutes tes vidéos YouTube dès leur sortie depuis des mois. Je suis trop heureuse d'avoir pu intercepter un live. Félicitations, on t'applaudit, assieds-toi, tu vas rigoler ou pas, vu les actus. Mais en tout cas, on va blablater aujourd'hui. On a 5-6 actualités aujourd'hui avec des gens dont on parle jamais. J'espère que vous serez contents parce que là, on n'a pas de bastos. J'espère qu'il y a Wendy dans le coin. On n'a pas de bastos, donc j'espère que vous allez être contents. On a, franchement, je sais pas si le live va être court ou être long. Moi, j'arrête de dire ça parce que chaque fois que je dis qu'ils sont courts et finalement ils sont longs. À chaque fois que je dis ils sont longs, ils durent 20 minutes. Donc juste, on va faire le live et puis on verra bien. On a des petites choses aujourd'hui quand même. On va commencer dans quelques instants avec une petite actu que vous allez également voir en contenu court dans la journée, qui sera Giuseppa. Giuseppa qui a été viré d'un magasin. Oui, à cause de sa tenue. Oh oui, oui, vous avez très bien entendu. On en est là. Bienvenue en 1785, comme elle le dit. J'étais un petit peu en mode what the fuck is going on? En deuxième actualité, nous allons avoir quelqu'un dont on ne parle jamais. Alors vraiment, jamais, du plus grand des jamais. Il s'agit de Vincent Shogun. Vincent Shogun qui a énormément changé selon ce que je peux voir sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu une petite vidéo sur le compte télé-réalité live. Du coup, on va regarder ça dans quelques instants. J'ai pas vu c'est quoi la vidéo, ça se trouve elle est nulle à chier. Hein. Je sais pas, on va découvrir hein, tous ensemble finalement. En troisième position, nous avons Amandine Pélissard qui, je crois, a encore une fois, je précise encore une fois, été trahie. Donc bah écoutez, on va regarder sa trahison. Que s'est-il passé finalement? Pourquoi est-ce que Amandine Pélissard se sent-elle trahie? Qui lui a foutu un coup de couteau dans le dos? Nous allons découvrir ça dans quelques minutes. Ensuite, alors là, on aura tout vu. Mais alors vraiment, je vous le dis, on aura tout vu. Magali Berda qui va nous lancer sa house sur Snapchat. Oui, vous savez tous ces concepts de house là, les maisons en télé-réalité en live et tout. Bah Magali Berda aussi, elle va nous en faire une, donc on va regarder ça. Elle a annoncé ça en live, j'étais en mode pourquoi ma belle s'il te plaît, on a déjà assez de problèmes en ce moment. Ensuite, on va avant de terminer, j'arrive pas à parler, vous avez compris. On parlera d'Ilona qui nous a fait une petite mise au point là, encore une fois, par rapport au fait qu'elle se sent triste, puis finalement oui, puis finalement non. Finalement oui, puis finalement non, donc on va voir. Je sais pas si tu as vu que la voiture de Carla Moreau a été incendiée. Pardon? Attends, parce que j'ai déjà commencé à écrire MTT, je vais rajouter ça tout de suite pour dimanche. What the fuck? Dimanche, vous allez avoir un MTT qui dure entre 1h30 et 2h. C'est bon, on m'a supplié. J'espère que vous allez être contents. Carla Moreau, voiture. C'est noté, merci. Un petit peu sous le choc. Mais on parle pas de Carla ici. Par contre, en terminant, on va parler de Poupette Kenza qui nous parle de son couple, enfin sa relation avec Alan. Encore une fois, voilà, elle ne peut pas lui pardonner. Ah bah j'ai pas d'image. Elle peut pas lui pardonner, puis en même temps ils sont peut-être ensemble. Je sais plus. Allez, abonnez-vous. Alors, comme je vous l'ai dit, on va commencer par Giuseppa parce que j'ai vu ça passer ce matin. Je crois que ça date de hier, mais pour vous expliquer, Giuseppa aurait été virée d'un magasin à cause de sa tenue. Donc de ce que j'ai compris, en gros, elle a été au Grand Frais. Vous allez voir de toute façon les commentaires de Giuseppa qui vont apparaître à l'écran. Elle a été chez Grand Frais et elle a été virée du magasin parce qu'elle était en brassière de sport. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est que dans le contenu de la personne qui a posté ça, qui est je crois aussi télé-réalité live, que je me suis mis à suivre sur TikTok, qui poste beaucoup d'actu, eh bien on voit dans les commentaires beaucoup de gens qui sont en train de démonter Giuseppa en disant que en gros elle n'avait qu'à être plus vêtue. Donc j'étais un petit peu choqué et on va lire les commentaires de Giuseppa qui a été sous cette publication. Elle met moi c'est bon, je prends plus de pincettes sur les réseaux, je m'en fous. J'étais en tenue de sport, pas en maillot ni en sous-vêtements. Il y en a ras-le-bol de signaliser les femmes en permanence. Après on vient se plaindre, mais en même temps c'est à cause des femmes comme vous que notre société évolue de la pire des manières. Bref, fermez vos gorges, bande d'hypocrites. Et en dessous, c'est écrit: vive les brassières, je vous en les haters de vive les maxi décolletés, les jupes, et vive juste les meufs qui s'aiment et qui s'assument. Si elles s'aiment avec peu de tissu, chacun son problème. Moi, je vous juge pas avec votre mentalité limitée des paysans. On revient sur ça des années 1785. J'avoue que j'étais choqué. Alors déjà qu'elle se fasse virer d'un magasin parce qu'elle est en brassière, ça me choque. Mais alors en plus les gens, alors je suis pas en mode faut la défendre et tout si vous n'êtes pas d'accord avec elle, mais qu'ils l'ont incendiée, insultée. J'avoue que j'étais là en mode mais qu'est-ce qui se passe quoi?
Genre pourquoi faire? Pourquoi faire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on insulte les gens? Choqué. Est-ce que déjà on trouve ça choquant qu'elle se fasse, virer d'un magasin parce qu'elle est en brassière? Moi je trouve que oui. Vous trouvez que quoi? Est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est pas choquant? Moi je trouve que c'est choquant. Mais alors les gens, les commentaires, je vous inviterai à aller voir si jamais ça vous intéresse. Mais j'étais un petit peu en mode, sur le cul, sur le popotin. Genre vraiment. Tu as demandé à tes voisins pour le terme paysan, je les ai pas croisés. La dernière fois que j'ai vu un papier en string au Lidl, les personnes ne la viré. Ah bah oui, mais attends, c'était un homme. Donc on va pas virer un homme en string finalement. Hein. Par contre, une femme en brassière de sport, bah oui, il faut la dégager du magasin. Attention, c'est un scandale, me diriez-vous. J'étais subjugué de choc. Genre vraiment. Mais on est où là? On est où là chez Neouda? Donc moi je comprends que je vous ai pas le pète un câble. De toute façon, vous allez voir, on parle 2 fois d'elle dimanche dans MTT et du coup je rajoute ça à l'intérieur parce que vraiment ça m'a choqué. Donc j'ai hâte d'avoir vos commentaires notamment sous le replay pour savoir un petit peu. Très choquant franchement, on va à la salle en brassière, quel est le problème? Bah oui, je comprends pas. Ça va, elle est allée dans un magasin de légumes, faut se calmer 5 minutes quoi. J'étais un peu choqué. Je comprends qu'elle soit en colère et je comprends aussi qu'elle soit en colère par rapport aux commentaires. Donc voilà, je continuerai de creuser pour dimanche. Puis nous verrons bien ce qu'il en est. Mais j'avoue que j'étais un petit peu en mode mais laissez-la vivre, Bichette. Elle va juste faire ses courses et acheter ses tomates. Pour ma part, je suis d'accord. Tenue correcte exigée. En fait, on a trop oublié qu'il y a des tenues pour tout. Mais une brassière de sport, c'est en quoi c'est pas une tenue correcte? C'est une brassière de sport, quoi. Elle est pas venue en topless, c'est ça que j'explique. Les hommes n'ont pas à être torse nu, ça je suis d'accord. Faut voir la brassière. Bah moi j'ai pas vu, c'est pour ça j'aimerais bien voir. Je suis mitigé, tout dépend du reste de la tenue, mais de là se faire virer, faut pas abuser. Et moi c'est vraiment les gens, genre comment ils l'ont descendu qui me choquent. Écoutez, je vous propose de plus fouiller pour vous en reparler parce que là j'ai vraiment vu ça genre en 2-2. Donc je fouillerai plus et je vous en reparlerai notamment dimanche et peut-être avant si jamais il le fait. On va parler de Shogun. Vincent Shogun. Vincent Shogun qui a changé. Vincent Shogun qui est séparé. Vincent Shogun qui est agriculteur. Je sais pas si vous avez vu, enfin il est dans les vignes, je sais pas trop quoi, et il se fait démonter parce qu'il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de dire ouais il a plus d'argent, nanana nanana, c'est pour ça que du coup il a changé de travail et tout, alors que je crois qu'il fait quand même encore des live TikTok, et du coup il y a une vidéo qui est sortie de lui que je voulais voir avec vous. On va regarder, je ne sais pas de quoi il parle, je n'en sais rien, mais je me suis dit franchement ça peut être intéressant sachant qu'on ne parle jamais de Vincent Shogun en live, donc j'arrive même plus à parler. Écoutons ça, c'est parti, mon Kiki Lastico, j'ai peur. Salut la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Mais il a plein de cheveux maintenant. Mais il était Vous chaud, avez non? passé une bonne journée. Je pense que depuis quelques jours, vous avez adoré toutes mes stories. Ça fait tellement du bien. Et franchement, vous êtes tellement nombreux à voir tout ce que je fais. Et vous m'envoyez tellement de force et tellement de soutien. Mais il a beaucoup changé, même physiquement. Il y a quelqu'un qui a dit c'est tout. Non mais calmez-vous par contre. Ça me fait vraiment plaisir. Donc c'est pour ça que je vais me permettre de vous remercier tout simplement par rapport à votre soutien que vous m'apportez par message. Vous êtes vraiment adorable. Ensuite, je voulais vous dire quelque chose de très personnel. Et ça va me faire du bien un peu de pouvoir vous partager un peu ce que je ressens aujourd'hui. Je suis parti rejoindre mon frère. Et je suis parti également avec ma maman dans le sud. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai jamais ressenti de toute ma vie. Peut-être que ça va faire un peu de mal Il a dit ma maman, je trouve ça trop à différentes mignon. personnes ou autres, mais en fait je m'en fiche. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais je me suis enfin retrouvé. Genre je suis libéré, Mais il a l'air ultra apaisé comparé à avant, non? épanoui. Voilà, et en fait on me dit tellement, mais Vincent, mais là tu pues le bonheur. Bah ouais, je pue le bonheur, et en fait, je sais pas comment vous expliquer. Mais je n'ai jamais ressenti ça depuis des années. Mais genre, je vous parle au moins, ça fait 4-5 ans que j'ai jamais ressenti autant de... Bah, je me sens bien, quoi. Tu vois, je kiffe la vie, quoi. Vraiment. Et même toutes les choses que je peux faire aujourd'hui. Est-ce qu'il a intégré une secte de viticulteurs, en reconnexion avec la nature, rien de mieux? Ouais, je pense qu'il fait des câlins aux arbres et qu'il plante ses mains dans la Je terre. le fais pour moi et pour personne d'autre. Et c'est ça qui est tellement important. Et je fais ce que je veux. Et ça, mes amis, c'est tellement bon. Je fais ce que je veux. Il n'y a plus de bridage, il n'y a plus fait enfin bref, j'ai pas envie de épiloguer sur pas mal de choses que ça reste personnel. Mais sachez que Ah, bah je pense qu'il parle de son ancienne relation. Ah, oh, c'est bon. Et j'avais besoin de vous le dire. Voilà, parce que c'est vrai que je prends. Parce que c'est vrai que toutes les personnes qui me connaissent, je prends rarement la parole, tu vois. Je mets des petites phrases, etc. Et aujourd'hui, si j'ai envie de vous dire de passer un coup de gueule ou vous dire ça me plaît pas, bah je vous le dirai. Voilà. Et si un truc qui me va pas par rapport à un truc privé ou personnel, je m'en branle, bah je vous le dirai. il a l'air d'aller bien, hein, mais j'avoue, je comprends pas le fond du message parce qu'on dirait qu'il est juste en train de clasher son ex un petit peu. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Je préfère le voir comme ça que de crier comme un bœuf derrière son écran. Alors attention, je crois qu'il fait toujours des live TikTok. par Toujours dans contre, la hein. bienveillance, bien évidemment, sans forcément faire du mal à l'un ou à l'autre. Tu vois, c'est que des exemples que je vous donne, bien évidemment. Mais voilà, je kiffe. Voilà, c'est maintenant je vais me mettre à fond dans le sport. C'est vrai que vous avez même pu remarquer que j'ai pris énormément de pectoraux. Je précise
Bah montre-nous tes pectoraux, mon chou, on attend Ça, les ce voir. n'est pas des implants, hein. Je fais à fond les pectoraux, à fond les pectoraux. Et je vais me mettre au sport, mais comme jamais. Et je vais rien lâcher. Vraiment, c'est tellement du bien. Mais là, je suis usé, hein. Donc voilà, mes amis, là, on est un peu dans les vignes. On se balade un peu. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous embrasse très très fort. D'accord? Et sachez que Il a l'air essoufflé, genre arrête-toi 2 secondes pour faire ta vidéo, tout va bien. Petit soleil et tout, c'est l'éclipse je Shogun. vous aime. Et c'est aussi grâce à vous, hein, que j'ai fait aussi. Bah, c'est pas mon deuil, hein. Tu vois, c'est. Bah, je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a fait du bien, quoi, de partager des choses avec vous et être sur les réseaux aussi. Allez, plein de bisous. Il est chou, j'ai l'impression que c'est un peu mon oncle qui est en train de me faire des petits bisous, de me donner de ses nouvelles et tout. Waouh, la photo, genre c'est vraiment pas du tout la même personne, hein. Il a l'air tellement plus apaisé, on va pas se mentir. J'avoue que ça fait plaisir de le voir comme ça, donc on l'applaudit. Mais s'il a un enfant, il a un enfant avec bah, du coup son ex parce qu'ils sont plus ensemble et tout, j'en avais parlé. Voilà. Je savais pas de quoi il s'agissait, je voulais voir avec vous, mais oui, du coup, changement physique, changement mental. Il y a quelqu'un qui a dit il a changé sa voix. Moi, je trouve pas, je trouve juste qu'il a l'air essoufflé, mais c'est parce qu'il nous parle en courant dans ses vignes. La prochaine fois, il faudrait qu'il s'assoie sur un banc pour nous faire une vidéo. Mais en tout cas, Vincent Shogun, heureux quoi. On adore. Ça fait du bien de voir des gens heureux dans les lives, vous trouvez pas? Parce que d'habitude, on voit que des gens malheureux, hein. Ah bah justement, transition parfaite. Il y a quelqu'un qui s'est fait trahir. Ho, 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 ho. Et cette personne qui a été trahie serait Amandine Pélissard. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé d'Amandine Pélissard. À chaque fois qu'on parle d'Amandine Pélissard, c'est pour quelque chose de négatif. Et ben là, ça n'a pas loupé, étant donné que apparemment, elle aurait été trahie. Par qui, par quoi, je ne sais pas. On va regarder ça tout de suite. J'ai un peu peur que ce soit un tunnel. Ça dure... S'il te plaît, faites que ça dure moins de 5 minutes parce que Amandine Pélissard, pendant 5 minutes, c'est un tunnel. Littéralement, le tunnel sans lumière. 2 minutes. J'ai été mauvaise langue. Allez, écoutons-la. Parce que c'est quand même ma vie. Amandine, elle a fait confiance. Ces gens sont venus chez elle et après, osent critiquer derrière son dos. Vous avez pas honte. Ma vie, mon intimité que j'ai livrée sur papier. J'ai fait confiance à ces gens, je leur ai donné ma vie. Elle a donné sa vie à des gens. Faire attention. D'accord. Je leur ai dit, bah écoute, au pire, on arrête. Et puis voilà. Et il me sort quoi? Bah et ouais, bah alors tu fais un préavis, 2-3 mois, machin, et tu nous payes 1000 euros de destruction. Alors que t'imprimes à l'étranger au compte-goutte, c'est bon. Sachant que les plus gros des De quoi vous parlez? Elle parle de son livre, là? ventes, elles sont faites sur Amazon et c'est Amazon qui imprime à la demande. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire des conneries, quoi. Elle parle de son livre et il y a des gens qui veulent qu'elle paye. Et j'ai rien compris. Elle m'a donné mal à la tête en 1 seconde. Notre équipe vous répond du lundi au vendredi de 10h à 19h. C'est pas son équipe, c'est sa Amandine, on peut avoir un contexte. Vous voulez que je l'appelle? Je femme, rigole. son mari. Pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a aucune équipe. Donc voilà. Et c'est des insultes et des menaces. Puis qu'est-ce qu'il me dit? Même hier, il me dit, ouais, tu vas voir, je vais te ramener de nouveaux haters, c'est tout. Je crois qu'elle parle de sa société d'impression. Je sais pas. Pour son livre. I don't know. Si quelqu'un a un contexte, donnez-le. Mais j'avoue, là, j'ai rien. Je comprends rien. Je sais pas si c'est comparé à Shogun. Mon avis est biaisé, mais elle a mauvaise mine. Je crois qu'elle parle de société d'impression. pour son Alors livre, je que sais ces pas. gens étaient les premiers de s'indigner de tout ça. Sa femme a 70 ans quand même. Lui en a 50. Il a quand même tourné 5 ans en prison. Je pensais que c'était quand même quelqu'un qui avait appris des Mais de quoi elle parle? leçons de la vie. Mais non, walou, rien que Ah! Elle veut arrêter la commercialisation de son livre, donc ils veulent lui faire payer la destruction des livres imprimés. Oh! dalle en Merci. fait. Rien. Rien du tout. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. À part que voilà, il devait me payer, qu'il m'a pas payé, qu'il m'a toujours pas payé, que demain sera le 30 et que vous verrez qu'il m'aura pas payé le 30. Et puis que là, il Mais pourquoi c'est elle qui doit se faire payer? me dit le 31 juillet, puis qu'après il me dit... Pff, voilà, c'est bon. Moi, je vous rappelle juste que sur un livre vendu 18 euros, enfin 17,90 €, je gagne entre 1,50 € et 3,80 €. Ça veut dire elle vend 1000 livres, elle se fait entre 1000 et 3000 euros. Putain, mais je vais écrire un livre. Selon les distributeurs, selon les sites de vente. Voilà. Je vais écrire un bout. Dans 2 mois, vous voyez un bout. Vous avez quand même des problèmes avec tout le monde, c'est dingue. Bah, avec beaucoup de monde, ouais. Et Non, avec ouais, tout le c'est monde. des remises en question qu'on s'est beaucoup faites avec Alex en se disant que, en fait, Ah, mais arrêtez de couper comme ça! Tiens, on n'a pas le contexte du début, on n'a pas le contexte de la fin. Bah écoutez, en vrai, je vais fouiner, puis on en reparlera demain. Moi, je veux savoir. On aura le contexte demain entièrement, ça m'a saoulé, je vais noter. Oh, Amande. Bah j'ai écrit à ma mam. C'est elle qui décide d'arrêter la production des livres, donc c'est à elle de payer, ça me semble normal. Mais il y a quelqu'un qui a parlé des droits d'auteur aussi. Ah, écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas libraire, je ne suis pas écrivain. Par contre, je vous promets que je vais le devenir. Non, je promets pas, c'est un mensonge. Je vais devenir écrivain parce que si je gagne 1000 euros pour 1000 ventes, il y aura bien 1000 personnes qui vont acheter mon bouquin qui s'appellera
Je trouverai un nom et un titre. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre Shogun à la fin parce que là, franchement, on est en train de faire une chute libre. Parce qu'on va parler de Magali Berda. Magali Berda, elle lance sa house. Si vous n'avez pas de contexte, la house, c'est genre des téléréalités sur Snapchat, un petit peu. Je sais pas si vous avez vu ça passer, tout le monde fait ça maintenant. Et Magali, elle s'est dit, vas-y, je vais lancer la mienne. Pourquoi faire, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui va se passer. Donc, écoutons Magali pendant 1 minute nous raconter sa vie et nous expliquer qu'elle va lancer sa house. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai pas encore pris mon café, c'est un peu. Moi, j'en ai un. Sam parle depuis un moment d'une Aja House. Ah bah c'est super. Tout le monde s'y met comme les podcasts. Ouais, l'année dernière c'était les podcasts, cette année c'est les house. Écoutons Magala. I'm scared. On va être la queen, on va être la queen. Ah mais elle est heureuse en plus. Bah j'espère que le voisin il entend pas. Hein. Tout le monde l'appelle l'ex-reine. Il n'y a pas d'ex-reine. Voilà Zaza, l'ex-reine de rien du tout. La reine tout court. Voilà, il n'y a pas d'ex-reine. L'ex-papesse des hommes. Quelle ex-papesse? Pourquoi l'ex? Ah mais elle croit encore que c'est la papesse de la télé-réalité. C'est peut-être la papesse des enchères maintenant. Mais c'est pas la papesse. Pourquoi elle crie? Je sais pas. Je sais pas. Et je viens de monter le son. Donc courage. Je suis pas enterrée moi, hein, vous inquiétez pas. Hein. Moi j'ai la force du travail. Hein. Je suis pas enterrée. Tant que j'ai la santé pour travailler, vous inquiétez pas pour moi. Vous inquiétez pas les gars. Inquiétez-vous pour vous, j'ai envie de leur dire. Tous les médias Mais elle a pris la confiance. Après c'est bien de prendre la confiance. Moi j'applaudis. Hein, faire attention. là qui m'écrivent l'ex-papesse des influenceurs. Rien du tout l'ex de Walou. Voilà. La future plus grosse reine qu'avant. Je vais monter la première house des liveurs. Ah oui. Par contre, c'est pas que pour les vacances, les gars. Je vous explique tous les jours, il faut aller travailler. Hein. Ah, le live obligatoire. Hein. Celui qui fait pas de live, il s'en va de la house. Il est viré. Mais ça va pas. Mais non, mais elle est en second degré, c'est faux. Il n'y a pas de house. Celui qui est dans la house, il est là pour apprendre à bosser. Hein. Ah, il faut faire les colis par terre, il faut se lever, il faut aller... Non, mais vraiment. Il faut leur apprendre la vie. C'est comme ça. Bref, donc, je vous dirai quand je lance le casting. Ah non, mais c'est vrai? Non, mais attendez, c'est pas possible. Mais elle va pas faire ça. Elle va pas faire ça, les gars. Elle va pas faire ça. Mais je vais avoir beaucoup trop de travail, moi, ces prochains mois, là. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Moi non plus. Je comprends tellement son voisin. Manque plus que ça. En espérant qu'elle paye les gens de sa house. Mais je pense même pas que ça va être payé hein, sur leur live. Elle va faire travailler des gens pour elle. Je sais pas. Qui va faire le casting? Franchement, moi, je vais le faire. Je vais aller dans la house de Magali Berda, de la Queen, l'ex-papesse des influenceurs, la Queen. Je vais faire la house de Magali, vous allez me voir en live TikTok tous les jours. Je trouve que ça peut être super intéressant. Vous n'êtes pas d'accord? Non mais c'est ce que... Non, vas-y, c'est pas... On peut pas juger un projet qui n'existe pas encore. On ne peut pas juger un projet qui n'existe pas encore, je ne juge pas. J'écoute mais je juge. Voilà, j'écoute mais je juge pas. Par contre, je vous avoue, on va passer à autre chose. Parce que... Franchement, j'aurais dû mettre Shogun à la fin. On aurait dû enchaîner comme ça, là, 2 minutes, et faire Shogun. Shogun, il m'a mis la bonne humeur. Et là, ils sont en train de me démesurer. Ils sont en train de me démesurer. Oh, la flemme. Oh, mais c'est pas un café qu'il me fallait, là. C'est un Irish coffee. J'en peux plus, crotte. Déshumanisé. Non, Ah, je sais pas. Ilona, elle est triste. Voilà, on a compris. Elle est triste. Pourquoi? Parce qu'elle veut récupérer son ex. Son ex, il veut plus d'elle. Elle a fait des stories, on s'en rappelle, qui étaient assez gênantes parce qu'on n'avait pas à les entendre. Et là, elle nous a refait une vidéo pour nous dire aujourd'hui, tout va mieux. Je suis heureuse. Voilà, j'ai oublié. Je me suis réveillée. Je suis heureuse. C'est ce qu'elle a dit apparemment. Donc on va regarder ça tout de suite. I don't want... je sais plus quoi dire moi. Je sais plus quoi dire. Je sais vraiment plus quoi dire. À un moment donné, je ne... Alors il y a quelqu'un qui a dit, Bastos lui a dit de tester la méthode américaine, ne l'oublions pas. Ah peut-être qu'elle s'est réveillée un matin. Et elle s'est dit, je suis heureuse et maintenant je vais faire The American Way. Oh, j'aime pas le magnéto. Il dure 1 minute pile. Je sens que c'est un TikTok sorti. Et bonjour tout le monde, je vais vous dire Ok, alors déjà, elle est souriante, mais moi, ça, personne. que vraiment, je suis genre choquée parce que j'ai plus de tristesse. Genre. Ah non, mais c'est pas possible. Tu peux pas te réveiller un matin et ne plus avoir de tristesse. Ça s'appelle un début de deuil et après, elle va réavoir une grosse vague de... Il y a quelqu'un qui a dit, elle a l'air fatiguée de pleurer. Je suis heureuse, faut que je le partage. Mais je pense pas que ce soit genre... Eh, je vous ai même pas dit. Bah voilà, le time watch, on adore. Vous avez une nouvelle vidéo ce soir hein? Ah bah j'ai pas la miniature. Bah tant pis pour vous. Bah en fait vous découvrirez. Voilà, j'ai dit ça pour rien. Bisous. C'est fini, je pense. J'aurais peut-être, mais alors je me connais, ça m'étonnerait. Des passages à vide, mais ça m'étonnerait vraiment. Oh là, elle est dans un déni. Hein. C'est le déni de la délulu là. Hein. C'est le déni. Hein. Vraiment. Je lui souhaite pas, hein. Je suis pas là en mode, voilà, je veux qu'elle soit triste et qu'elle pleure et tout. Mais moi, ça sent le déni. Vraiment, parce que malheureusement, moi, quand ça tourne,
Et là, ça a tourné grave parce que je me suis couchée hier soir très apaisée. J'ai passé une super soirée. J'ai dormi paisiblement. Mais alors, ça faisait longtemps que j'avais pas dormi comme ça. Je me suis réveillée, pas de boule au ventre. Hier, vous voyez, je me suis réveillée, je vous ai dit, ça me faisait un peu mal encore. Là, rien. En fait, j'ai lu un truc hier que je trouvais très vrai. C'est-à-dire que même quand j'y pense, avant, ça me faisait mal partout. Et là, je me dis juste, ça n'a pas existé. C'est le déni. Ilona, ma belle, fais attention à toi parce que la claque qu'elle va se prendre, ça va faire mal. Hein. Moi, je vous le dis, elle est dans le déni. Hein. Elle est dans le déni. Je pense qu'elle est tout. Je pense que son ex lui manque. Qui suis-je pour dire ça? Lucie Mariotti, finalement. Je sais pas, mais pour moi, ça sent le déni. C'est ouais. Non, ouais. Ouais, c'est un peu le déni là. Ouais. Écoute, je t'envoie de l'amour, du bonheur et plein de force. Mais ouais, moi, je trouve ça sent le déni. Ouais. Attendez, il y a mon ex qui m'envoie un message. Ça sent le déni. J'aurais tellement dû terminer avec. On va finir ce live avec Poupette pendant 5 minutes. 5 minutes. J'ai pas d'image. C'est peut-être un signe. Par contre, j'ai une vidéo qui dure 5 minutes de Poupette Kenza. Poupette Kenza, le tunnel, c'est parti. Vous voyez, finalement, j'aime bien Bast. Tout à l'heure, je voulais m'exprimer avec vous sur ma relation avec Alan. En fait, là. Ta relation avec Alan, exprime-toi. Vous savez que j'ai un call après ça. Genre, après ça, après ce live-là, j'ai une interview pour la chaîne de True Crime. On adore comment j'ai dit True Crime. Attendez, je la refais. Pour la chaîne de True Crime, le mood. Je suis dans mon mood Aya, comme disait Eva Queen. Je pense qu'il n'y a que les mamans, les femmes qui ont vécu tout Allez, je suis pas une mère, je suis pas une femme. Salut. ça, des tromperies, des trucs comme ça et tout, qui savent que dans un contexte de vacances, etc., ça n'a rien à voir. Genre, en gros, t'es chill, t'es détendu, tu fais du laisse, etc. Genre, je me justifie même pas, je m'explique juste aux femmes, c'est tout. Je m'explique aux femmes, pas aux... Voilà. Mais du coup, moi, je dois fermer ma gueule, je peux même pas écouter. Ah, pardon. Coucou Ilona, t'es trop belle. Oh, on devrait écouter la vidéo comme ça, tiens. C'est bon, je rigole. Je rigole, oh, je suis mauvaise. Hein. Aux gamines qui comprennent, qui ne connaissent rien à la vie. Et donc là, je m'explique aux femmes, de femmes. Et en fait, là, vu qu'on est en vacances, je laisse. Genre, je sais pas comment vous expliquer, genre, je délaisse tous les problèmes de la maison, tous les trucs et tout. Moi, très bonne initiative, on les reprendra. Aujourd'hui, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon fils dans le ventre, etc., mon rêve, et c'est ce que je dis. Mais c'est vrai qu'elle est enceinte, cette jeune dame. Je l'avais oublié, cette histoire. Elle est enceinte de son ex, qui du coup est son mec. J'ai mes amis et tout. Ça aurait été que ça se passe différemment. Ça aurait été que j'arrive à apaiser mon cœur et tout. Donc, en fait, voilà, j'arrive pas. Voilà, j'ai un blocage. Je n'arrive pas à apaiser mon cœur. J'arrive pas à pardonner. J'arrive pas et pour moi, ça, en vrai, je peux comprendre. Hein. On rappelle qu'elle a découvert des tromperies et tout, et qu'elle a tout donné pour son mec. Hein, j'aimerais jamais. Ça y est, c'est... Regardez sa date de février, on est au mois de juillet. Il a fait énormément d'efforts, enfin vraiment plein de choses. Mais moi, mon cœur, il n'arrive pas à mes poupées. On rappelle qu'elle a jeté son alliance à 5 000 € dans les toilettes et qu'on attend toujours tous de faire un meet-up pour aller creuser à Angers. Là, j'arrive pas. Est-ce qu'il y a littéralement Blue qui est en train de monter les escaliers alors qu'il n'a pas le droit? Si je vois mon chien apparaître dans ce bureau, vous allez m'entendre être un papa. J'ai un blocage, je lis vos messages, vous êtes très bienveillante, vous êtes trop mignonne en me disant... fais ce que tu veux, tu te justifies pas et tout. Sachez que, mes poupettes, je m'en tape de ce que les gens pensent de moi. Je m'en tape d'avoir affiché sur la place publique que j'étais cocu, qu'il se passait des choses chez moi, etc. Je m'en tape un rond. Moi, je m'en tape des gens, etc. Je m'en tape un rond. Moi, je m'en tape. On a compris, ça fait 5 fois qu'elle le dit. On y va quand chercher cette alliance? Bah écoutez, offrez-moi 100 subs et puis j'organise un meet-up. Parce que ça, il se passe ça dans tous les foyers et il y a juste personne, enfin vous m'avez compris, et il y a juste personne qui s'exprime sur ça et moi je m'en tape, je suis une meuf sans tabou. Je suis une meuf, je suis sans tabou, je suis pas pudique. Voilà, pour moi c'est des choses qui de la vie, c'est des choses qui ont le droit d'être exprimées. Moi ça m'a fait du bien d'en parler, je me suis soutenue sur l'instant T et puis voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que par Allah mes poupettes sur la tête de mes enfants, que si j'avais envie, que si je m'étais remis avec ou que j'avais envie de me remettre avec, et ça c'est le discours que je ferai à toutes mes copines, à Sophie, à Souk, donc elle est toujours plus avec, mais elle est enceinte de son enfant, son héritier. Mes copines, Alex, dans mes groupes, à tout le monde, si j'avais cette intention-là, je vous l'aurais dit, moi, mon rêve, après 9 ans de mariage, après 3 enfants, après la prison. 9 ans de mariage? 9 ans? Putain, pas... Après un 4e enfant en route, après nos problèmes de justice, c'était de me dire, il faut qu'on sauve notre mariage. Mais aujourd'hui, la seule chose que je me dis, quand je vois nos photos d'hier, la seule chose que je me dis quand je vois nos moments, c'est quel gâchis. Voilà, j'ai trop la rage, voilà. En vrai, je la trouve assez posée dans sa prise de parole pour une fois. J'ai la rage qui remonte, j'ai l'amertume qui remonte, la haine, enfin, pourquoi? Donc voilà, ça c'était un petit point que sur lequel je voulais vous faire part. Je suis transparente à 1000%
avec vous, genre c'est le père de mes enfants, on a quand même un très grand vécu, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, il a fait des erreurs, on en a tous fait. Mais aujourd'hui, moi, j'ai un blocage au niveau de mon cœur. Je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas. On va être un soir, on va discuter et tout, et d'un coup, je vais repenser, je vais lui dire, casse-toi, je veux pas, dégage. Enfin, il y a que les femmes qui l'ont vécu qui peuvent comprendre. Je vais lui dire, je peux pas te voir, je peux pas. Oh, comment je fais pour être en face de toi? Et je pète un câble, je retourne tout et tout. J'ai des pulsions de pensée, des pulsions de colère, des pulsions de flashback qui font que ça pourra, selon moi, ça pourra jamais remarcher. Moi, je pense que si ça se pardonne, ça peut remarcher, hein. Mais il faut pardonner, quoi. Et il faut vraiment pardonner. C'est pas genre tu pardonnes et tu fais vivre l'enfer à ta personne, tu vois. Oui, moi aussi, je la comprends. Franchement, je la trouve très posée dans sa prise de parole. Je l'écoute comme un podcast, là. Genre vraiment. Et pas un podcast de Vivi. TMTC. J'ai ce blocage-là. Donc, non, je ne tente pas de réintroduire Alan. Non, je ne tente pas de vous le faire passer en douce, etc. Moi, et les filles, écoutez-moi. J'ai été enceinte en prison, d'accord, enfermée, parce que j'ai fait confiance à certaines personnes qu'il fallait pas, ok. Pendant 4 mois de détention, j'étais seule face à moi-même et je me suis retrouvée seule. Et comme je vous ai déjà dit, s'il y a une chose que je me suis dit, c'est fais ta vie pour toi et fais tes choix pour toi et pour personne d'autre. Donc si là tout de suite j'arrive, je dis, ouais les filles, j'ai envie de me remettre avec Alan, il y a quoi genre? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a quoi genre? Je suis d'accord avec elle. De toute façon, tout le monde déjà se pose des questions. Donc en fait, qu'elle le dise oui ou non, les gens diront quelque chose. Franchement, je suis très d'accord avec Poupette Kenza. Qu'est-ce qui m'arrive? J'aurais vraiment dû mettre Shogun à la Vous fin. savez tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Sachez que ce n'est absolument pas le cas. Voilà, donc au moins c'est clair. Voilà, c'est... Après, on va pas rentrer dans notre vie intime. Mais je tiens à vous préciser ça. Il y a personne qui se fout de votre gueule. Il y a personne qui vous essaye de vous réintroduire quelqu'un. J'essaie de rien introduire. Je vous filme ce que ma vie est. Donc hier, on rigolait, on a pris des photos ensemble, c'était cool. Le soir, j'ai pas envie de vous montrer conversation parce que vous allez voir, là, vous allez dire miskin en fait. Le soir, on s'est disputé un petit peu. Et j'ai envoyé un message, j'ai dit qu'Allah m'éloigne de toi. Enfin, un long texte en disant que Dieu me détache de toi. J'ai trop hâte de... C'est ce que Maëva elle a dit pour Greg. Rappelez-vous que Dieu me préserve de ce mal. Le jugement que je divorce à la première heure. Ça y est, je repense à tout ce que tu m'as fait. En fait, voilà, c'est les flashbacks qui t'empêchent d'avancer. Moi, je vous dis, mon rêve, ça aurait été d'effacer ma mémoire et de jamais me rappeler de ce qu'il m'a fait et de recommencer à zéro. Mais malheureusement... Démon, oui, on a besoin d'effacer la mémoire de quelqu'un. Je ne peux pas faire, donc voilà. Donc voilà pour la petite parenthèse, tout ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Et vu que là, il est en soins, bah voilà. Oh waouh, bah franchement, je suis choqué de ce que je vais dire, hein, sincèrement. Je pensais que ces 5 minutes allaient être beaucoup plus longues, finalement, mais bah je suis... franchement, bravo Poupette pour cette prise de parole qui est faite avec beaucoup de recul, avec vraiment beaucoup de recul, finalement, beaucoup d'amour. Elle m'attriste. Poupette Kenza m'attriste, voilà. On est jeudi 23 juillet, 11h29, Poupette Kenza m'attriste, et je vais m'arrêter ici avant de fondre en larmes, voilà. Exactement, voilà ce que ça fait la trahison. Ne trahissez pas les gens, ça sert à rien. Si jamais vous voulez tromper quelqu'un, puisque je sais pas, vous avez rencontré une autre personne et que vous savez pas vous tenir, que vous soyez un homme, une femme ou peu importe. C'est quoi? C'est qui avait dit? Gays, girls and other people in the world. Bref, on s'en fout. Trompez pas les gens. Trompez pas les gens, genre. Quittez les gens, trompez pas les gens. Oh. Voilà tout le monde pour votre live du jeudi, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner sur la chaîne de Replay. Je vais aller monter ce live, monter mon vlog, je pars à mon call et après je suis en off parce que j'ai commencé à travailler à 4h45 du matin. Oui, si vous regardez le vlog ce soir, vous comprendrez. En attendant, je fais plein de gros bisous et voilà, passez une très bonne après-midi. Buvez de l'eau, c'est important, du café si jamais vous vous réveillez parce que je sais que c'est les vacances pour beaucoup. Et voilà quoi, bisous, bonne journée, merci d'être venu. Merci, ça fait grave plaisir. Bisous.